Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur, Oui. Qu'est-ce que le péché de blasphème contre le Saint-Esprit? Un jour, des gens ont amené à Jésus un homme possédé par un démon qui était aveugle et muet. Comme toujours, Jésus l'a guéri. Les gens qui ont vu cela étaient émerveillés. Mais les pharisiens et les scribes ont accusé Jésus de chasser les démons par le pouvoir du prince des démons. À ces propos, Jésus leur a dit ceci. Marc 3, versets 28 à 29. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Pour le développement, la sécurité et le maintien de la paix dans un pays, de nombreux fonctionnaires travaillent dans divers secteurs respectant les lois établies par l'État. Mais que se passerait-il si quelqu'un venait à perturber ces différentes missions? Très probablement, ces personnes finiraient en prison, accusées d'entrave à l'exercice des fonctions publiques. De la même manière, si quelqu'un s'oppose aux œuvres du Saint-Esprit qui visent la croissance et la protection du royaume de Dieu, de l'Église et des saints, cela constitue le péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, quelles sont les œuvres accomplies par le Saint-Esprit? Les œuvres du Saint-Esprit sont tellement nombreuses qu'il est impossible de toutes les énumérer. Avec notre connaissance et sagesse humaine limitée, nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais Dieu nous a révélé certaines de ses œuvres à travers la Bible. Découvrons-en quelques-unes. Numéro 1. Le Saint-Esprit a inspiré l'écriture de la Bible. Numéro 2. Il accorde des dons à ceux que Dieu approuve afin qu'ils enseignent la Bible écrite par l'Esprit Saint. Numéro 3. Il nous aide à comprendre la Bible. Numéro 4. Il permet aux personnes de naître de nouveau. Numéro 5. Il sanctifie les personnes qui sont nées de nouveau. Numéro 6. Il témoigne de Jésus. Numéro 7. Il édifie l'Église, le corps de Christ. Numéro 8. Il unit les saints dans l'unité. Numéro 9. Il révèle le jugement de Dieu. Numéro 10. Il choisit et établit les serviteurs de l'Église. Numéro 11. Il nous libère de la loi du péché et de la mort. Numéro 12. Il nous aide dans nos faiblesses et intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Numéro 13. Même dans la souffrance, il nous remplit de joie et de paix dans la foi et fait abonder l'espérance. Numéro 14. Il nous aide à discerner les choses spirituelles. Numéro 15. Il nous permet de confesser que Jésus est notre Seigneur. Numéro 16. Il permet aux saints de servir. Numéro 17. Il fortifie l'homme intérieur en nous. Numéro 18. Il nous donne un cœur rempli d'amour, de joie et de paix. Numéro 19. Il nous donne la patience, la bonté et la bienveillance. Numéro 20. Il nous conduit à vivre dans la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Le péché de blasphème contre le Saint-Esprit consiste à entraver les œuvres du Saint-Esprit, à participer aux actions des esprits mauvais et à inciter les autres à faire de même. Lisons Luc chapitre 11, versets 11 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson?
lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu, dans son amour pour ses enfants, leur donne le Saint-Esprit afin de protéger l'Église et les croyants contre les attaques du diable. Mais si quelqu'un cherche à faire recevoir un esprit mauvais au lieu du Saint-Esprit, n'est-ce pas une chose très grave? Que se passerait-il si certaines personnes disaient « Je vais vous aider à recevoir le pouvoir du Saint-Esprit que j'ai reçu. Vous devez aussi recevoir ce pouvoir. » Mais au lieu de donner le Saint-Esprit, elles transmettaient un esprit mauvais. Cela constitue précisément le péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un ne cherche pas à remplir le cœur et la vie des croyants de la vérité, de la grâce, de l'amour, de la foi et de l'espérance de Dieu, mais au contraire les empêche et les remplit de choses mauvaises, c'est là le péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que c'est normal de donner un serpent à celui qui demande du poisson ou un scorpion à celui qui demande un œuf? Pourtant, dans de nombreuses églises, beaucoup de pasteurs et même des fidèles commettent ces mauvaises actions. Comment une telle église, un tel pasteur ou un tel fidèle peuvent-ils oser se dire église, pasteur ou fidèle? Ces personnes, elles aussi trompées par le diable, peuvent se méprendre et penser que ce qu'elles font est en réalité le pouvoir et l'œuvre du Saint-Esprit. Si vous qui écoutez cette émission fréquentez une église dirigée par un tel pasteur, je vous encourage à quitter cette église immédiatement. Si vous vous rendez compte que vous avez dit ou fait de telles choses, repentez-vous tout de suite et cessez d'agir ainsi. Si vous persistez dans cette voie, ce péché ne sera pas pardonné. Je vois souvent des annonces pour des réunions de l'esprit, des réunions de dons ou des réunions de guérison. La plupart de ces réunions sont en réalité remplies d'esprits mauvais. Elles trompent les pauvres fidèles qui, dans leur désespoir, cherchent la grâce et la guérison de Dieu, en leur faisant croire qu'il s'agit de la puissance du Saint-Esprit, alors qu'en fait, ces réunions les exposent aux mauvais esprits et les enchaînent à eux. Les orateurs et les pasteurs qui prêchent dans ces réunions ou ces églises se comportent comme s'ils étaient des prophètes utilisés par Dieu. Ils essaient de donner l'impression qu'ils parlent avec la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup de gens se laissent emporter par leurs émotions plutôt que par un jugement rationnel, ce qui les conduit à perdre leur discernement et à se faire tromper. Le mot grec utilisé pour blasphémer contre le Saint-Esprit est blasphémia. Ce terme signifie calomnie, médisance, parole malveillante, insulte ou des propos qui offensent la majesté divine. En d'autres termes, il s'agit de pécher par des paroles, non pas des gestes ou des actions. C'est en parlant à la légère qu'on empêche et attaque l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque Jésus a guéri des malades possédés par des démons et a chassé ces démons, il aurait été juste de rendre gloire à Dieu. Pourtant, les pharisiens et les scribes ont insulté Jésus en disant qu'il agissait par la puissance des démons. En réponse à ces pharisiens et scribes, Jésus a dit que quiconque blasphème contre le Saint-Esprit par des paroles ne sera pas pardonné ni dans cette vie, ni après sa mort. Finalement, c'est une leçon pour faire attention à nos paroles. Mais nos paroles ne viennent-elles pas de nos pensées? Oui, c'est exact. C'est pourquoi nous devons bien réfléchir avant de parler et penser avec prudence. L'homme dit avec sa bouche ce qui est dans son cœur. Lisez s'il vous plaît Matthieu chapitre 12, versets 34 à 37. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Beaucoup de gens font des jugements et des réflexions hâtives et parlent sans réfléchir. Ils critiquent et s'opposent à ceux qui disent la vérité et prêchent selon la parole de Dieu. Si quelqu'un n'enseigne pas la vérité de la Bible, mais enseigne ce que la Bible interdit ou ce qui n'est pas écrit dans la Bible, cela constitue un péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Pasteur, Oui. même si quelqu'un prêche la parole écrite dans la Bible, si cette personne l'interprète mal ou l'utilise à des fins personnelles, cela ne constitue-t-il pas aussi un péché de blasphème contre le Saint-Esprit? Bien sûr, celui qui a pour mission de transmettre les paroles de quelqu'un doit bien écouter et les transmettre avec exactitude et sincérité. Alors, comment devraient agir ceux qui prêchent la Bible, écrite par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a un but précis pour lequel la Bible a été écrite, et chaque parole écrite a une signification. Cependant, si quelqu'un ignore ce but et ce sens, et utilise les Écritures à des fins égoïstes, ou prêche des paroles qui n'ont aucun rapport avec l'intention et la signification de la Bible, c'est un grave péché. Comme l'a dit l'apôtre Pierre, il faut faire attention à ne pas interpréter les Écritures de manière forcée, car cela peut conduire à sa propre ruine. Mais à moins de suivre le diable, personne ne parle ou n'agit avec l'intention de dire « je veux blasphémer contre le Saint-Esprit », n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais, sans le savoir, une personne peut agir de manière à blasphémer contre le Saint-Esprit. Cela signifie que le diable trompe ces personnes en lui faisant croire qu'elle accomplit l'œuvre du Saint-Esprit et qu'elle agit par la puissance du Saint-Esprit. Pasteur, Oui. alors quelles sont les choses qui trompent les gens en leur faisant croire qu'elles sont l'œuvre du Saint-Esprit et qu'elles viennent de la puissance du Saint-Esprit? Ces choses existent depuis longtemps. Peu importe la dénomination, de nombreux pasteurs ou ceux qui se prétendent prophètes ou apôtres disent que nous vivons à l'époque du Saint-Esprit et mènent ce qu'ils appellent des mouvements de l'Esprit. Mais quand on observe ce qu'ils font, ce ne sont pas les œuvres du Saint-Esprit, mais celles des esprits mauvais. Les actions qu'ils accomplissent et les phénomènes qui en résultent ne sont pas du tout sains. Leurs tromperies sont les suivantes. Premièrement, ils trompent les gens avec de fausses langues et de fausses interprétations non bibliques. Ils prononcent des paroles sans sens que personne ne comprend, tout en prétendant qu'il s'agit des langues données par le Saint-Esprit. Ils disent qu'ils peuvent interpréter et expliquer ces paroles, même s'ils ne savent pas dans quelle langue ils parlent, ni ce que ces paroles signifient. Deuxièmement, ils chantent des paroles étranges sous prétexte de louange en langue, louange du Saint-Esprit. Troisièmement, ils dessinent des images bizarres en prétendant représenter l'interprétation des langues. Quatrièmement, ils font de fausses prophéties prétendant prédire la chance ou la malchance des croyants. Pasteur, Oui, est-ce que ce n'est pas ce que font les devins ou les sorciers? oui, c'est vrai. Mais ils disent que c'est un don de prophétie donné par l'Esprit Saint et qu'ils parlent de l'avenir des gens. Pourtant, dans Ecclésiaste 7, verset 14, il est écrit que Dieu a fait en sorte que l'homme ne puisse pas savoir ce qui se passera dans le futur. Si quelqu'un prétend prédire l'avenir de quelqu'un d'autre, c'est que le diable est en train de tromper cette personne. Je continue. Cinquièmement, certains disent qu'ils peuvent lire dans les pensées des gens et dévoilent les défauts des autres. Mais notre Dieu connaît les fautes et les erreurs de tous. Pourtant, il nous pardonne et efface nos péchés.
C'est ça l'amour de Dieu. L'amour couvre toutes les fautes. Cependant, le diable ne cesse de pointer nos péchés et nos fautes pour nous accuser et nous tourmenter. Sixièmement, lors des réunions de guérison ou de dons spirituels, ils demandent aux croyants de s'avancer, puis ils leur disent « Recevez l'Esprit Saint » en les faisant tomber. Pourquoi est-ce qu'ils les font tomber sans cesse? Et pourquoi est-ce que les croyants vont vers ces personnes pour tomber? Après être tombés et relevés, est-ce que toutes les maladies ont été guéries? Est-ce qu'ils n'ont plus jamais eu de maladie? Est-ce qu'ils ont reçu une force spirituelle? Est-ce qu'ils ont développé de la patience, du discernement, de la sagesse? Est-ce qu'ils ont reçu une révélation? Faire tomber ou renverser une personne créée à l'image de Dieu est une offense contre Dieu. Jésus n'a jamais fait tomber les malades lorsqu'il les guérissait. Au contraire, il a relevé les paralytiques. Il a relevé le malade qui était couché près de la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Il a dit au fils mort de la veuve de Naïn, « Lève-toi !» Il a ressuscité Lazare qui était mort depuis 4 jours et était déjà en train de se décomposer. Les apôtres, eux non plus, ne faisaient pas tomber les malades en disant « Sois guéri ». Alors, pourquoi agissent-ils comme le diable en faisant tomber les gens ou en les renversant? Est-ce qu'il existe un parent dans ce monde qui, lorsqu'il donne quelque chose à ses enfants, les fait tomber avant de leur donner? Je le répète, quiconque fait tomber une personne créée à l'image de Dieu offense Dieu, et une telle personne subira certainement le jugement sévère de Dieu. Pasteur, Oui. Ces personnes qui font tomber les croyants disent parfois qu'elles pratiquent la transmission spirituelle, c'est-à-dire qu'elles transmettent le pouvoir du Saint-Esprit à d'autres. Elles prétendent aussi que l'imposition des mains aide à faire descendre l'Esprit Saint sur les autres. Bien sûr, dans la Bible, il est écrit que Moïse a imposé les mains à Josué et l'esprit de sagesse est venu sur lui. De plus, lorsque Pierre et Jean ont imposé les mains aux Samaritains, ils ont reçu le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, en prêchant l'évangile à Éphèse, a imposé les mains sur les croyants et ils ont reçu le Saint-Esprit. À ce point-là, beaucoup de gens peuvent mal comprendre. Si on regarde attentivement la Bible, elle ne dit pas que le Saint-Esprit a été transmis par l'imposition des mains, mais que le Saint-Esprit est descendu au moment où l'imposition des mains a eu lieu. L'imposition des mains n'est pas un moyen ou une méthode de transmission du Saint-Esprit, mais l'un des rites accomplis pendant la prière. La présence du Saint-Esprit ne nécessite pas forcément l'imposition des mains pour se manifester. Dans l'Ancien Testament, il est mentionné le sacrifice d'animaux. Quand un sacrificateur offrait un taureau, un agneau ou un bouc en sacrifice, il imposait ses mains sur la tête de l'animal. Est-ce que cela signifie que le Saint-Esprit descendait sur l'animal? Est-ce qu'il offrait en holocauste un animal en présence de l'Esprit Saint? Est-ce qu'il brûlait le Saint-Esprit dans le feu pour offrir le sacrifice? À la Pentecôte, les disciples n'ont pas reçu d'imposition des mains, mais le Saint-Esprit est descendu sur eux. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Jésus, après avoir été baptisé, a reçu la plénitude du Saint-Esprit. Il est dangereux de penser que le Saint-Esprit et les dons peuvent être transmis ou reçus par une personne ou un objet quelconque. Le Saint-Esprit transcende le temps et l'espace et il ne se limite pas à résider uniquement dans une personne, mais il remplit tout l'univers. Le Saint-Esprit peut venir sur quelqu'un selon sa volonté et il peut également se retirer.
Comme je l'ai dit lors de la dernière émission, les dons du Saint-Esprit sont donnés directement par l'Esprit selon sa volonté pour l'édification de l'Église et non pour que nous puissions les transmettre à d'autres. Le don que j'ai reçu n'est peut-être pas nécessaire pour quelqu'un d'autre et il n'est pas possible de le forcer sur autrui. Si on invite quelqu'un à recevoir le Saint-Esprit sans bien comprendre qui il est, cela peut ouvrir la porte à des esprits mauvais. Ce genre de pratique est une évocation des esprits interdits dans la Bible. C'est ce que font les devins ou les sorciers et cela constitue le blasphème contre le Saint-Esprit. Certains pasteurs prétendent guérir les maladies des croyants en les faisant tomber. Jésus a guéri des malades de différentes manières, parfois en leur imposant les mains et parfois simplement par sa parole. Dans Luc 7, il y a un centurion qui demande à Jésus de guérir son serviteur malade. Le centurion dit qu'il n'est pas digne que Jésus entre chez lui, mais il croit que si Jésus dit seulement un mot, son serviteur sera guéri. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus a fait l'éloge de ce centurion en disant « Je n'ai pas trouvé une foi aussi grande même en Israël. » Lorsque l'apôtre Paul était à Éphèse, Dieu a accompli des miracles extraordinaires par lui. Les gens prenaient des mouchoirs ou des tabliers que Paul avait portés et les posaient sur les malades. Et ceux-ci étaient guéris et les esprits mauvais étaient chassés. Aujourd'hui, certains essaient d'imiter cela en utilisant des mouchoirs ou des tabliers pour guérir les malades et chasser les démons. Dans la Bible, certains miracles ont été réalisés à des moments spécifiques pour apporter l'évangile aux gens de cette époque. Ces miracles étaient uniques à cette période et ne se sont pas reproduits par la suite. L'un de ces événements est celui dont nous venons de parler. Si ces miracles avaient été nécessaires après cette époque, ils auraient dû continuer à se produire. Pourtant, ils n'ont pas été répétés par la suite. Par exemple, si Paul avait continué à guérir des malades avec des mouchoirs, pourquoi est-ce qu'il a dit à Timothée qui était malade de boire du vin au lieu de simplement lui envoyer un mouchoir pour le guérir? Dans la Bible, les miracles et les signes ont été manifestés parce que cette époque-là était mauvaise. C'était une génération qui avait besoin de voir de tels signes pour croire en Dieu, car elle était incrédule et corrompue. Lisez s'il vous plaît Matthieu chapitre 12, versets 38 à 39, chapitre 16, versets 1 à 4 et chapitre 24, verset 24. Matthieu 12, versets 38 à 39. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Matthieu 16, versets 1 à 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Et chapitre 24, verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Je vais continuer à parler des actes qui relèvent du blasphème contre le Saint-Esprit. Septièmement, certains affirment qu'ils reçoivent encore aujourd'hui des révélations directes de Dieu. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Toutes les révélations de Dieu sont parfaitement consignées dans les 66 livres de la Bible.
il n'y a plus de nouvelles révélations ni de prophéties. Désormais, nous devons transmettre correctement les prophéties et les révélations qui sont déjà écrites dans les Écritures. Huitièmement, certains trompent en disant qu'il existe des malédictions qui se transmettent de génération en génération dans les familles. Dieu bénit ceux qui agissent de manière à mériter des bénédictions et il maudit ceux qui se comportent de manière à mériter une malédiction. Si nous prononçons des paroles de bénédiction sur quelqu'un, mais que cette personne n'agit pas de manière à recevoir ces bénédictions, elles ne lui seront pas accordées. En revanche, si nous maudissons quelqu'un, mais cette personne ne fait rien qui mérite une malédiction, celle-ci ne s'abattra pas sur elle. Au contraire, la malédiction pourrait retomber sur celui qui l'a prononcée. Il n'existe pas de malédiction transmise de génération en génération dans les familles. Ce n'est qu'une ruse du diable pour nous opprimer et nous effrayer. Neuvièmement, certains prétendent qu'il n'y a encore aujourd'hui des apôtres et des prophètes. Ceux qui disent cela ne sont rien d'autre que des imposteurs religieux. Dixièmement, ils disent qu'il faut louer et adorer Dieu avec passion, mais ils chantent de manière bruyante et répètent sans cesse les mêmes chants, créant une confusion mentale chez les croyants. Onzièmement, ils mènent des campagnes de prière superstitieuses. Ils trompent en disant qu'on doit prier à minuit pour que Dieu réponde. Ils prétendent qu'on doit répéter le Notre Père 100 ou 1000 fois pour que Dieu nous écoute. Ils disent que les croyants doivent se relayer pour prier 24 heures sans cesse, continuellement. Ils trompent en affirmant qu'on doit atteindre une certaine quantité de prières pour être exaucé. Ils disent qu'on doit tenir une croix dans la main ou la coller sur le corps pour prier. Ils trompent également en affirmant que prier en langue est la seule manière de prier de manière spirituelle. Douzièmement, ils trompent les gens en affirmant que la fin du monde est proche et insistent sur les offrandes. Mais si la fin du monde arrivait vraiment, à quoi servirait l'argent? À la fin, les croyants n'auraient plus besoin d'argent. Alors, est-ce que ce serait juste pour le pasteur? Dans Ésaïe 55, il est écrit « Pourquoi posez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ?» Si on insiste sur les offrandes tout en donnant ce qui ne nourrit pas, ce n'est plus un pasteur, c'est un voleur. Et ce n'est pas tout. Quand on regarde les résultats des actions de ceux qui prétendent organiser des mouvements du Saint-Esprit, des réunions de dons spirituels et de guérison, on voit qu'il n'y a aucun fruit bon. Beaucoup de gens vivent dans des malentendus et ces malentendus entraînent des tragédies. Mal comprendre, mal interpréter et mal enseigner la Bible peut avoir des conséquences catastrophiques. Cela peut faire de quelqu'un un faux enseignant ou un faux pasteur. Jacques nous avertit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. L'Église qui devrait enseigner correctement sur Dieu, les hommes et le diable à travers la Bible et montrer l'exemple ne remplit pas toujours son devoir donné par Dieu, ce qui est profondément affligeant. Beaucoup d'églises et de pasteurs tombent dans le mysticisme, le charismatisme, la foi qui ne cherche que la bénédiction ou la recherche des plaisirs mondains, devenant des églises qui n'apportent ni inspiration ni enseignement aux gens de ce monde. Cependant, toutes les églises et tous les pasteurs de ce monde ne sont pas corrompus ou déformés. Je prie pour que les pasteurs et les croyants qui écoutent cette émission comprennent le cœur de Dieu et remportent la victoire contre les attaques du diable. Connaissez-vous Jésus-Christ? On se retrouve au prochain épisode. Pasteur, Oui. merci. Merci.